un schtroumpf. Il court, il tombe, et il se fait un bleu. Alors là, dans la salle, il y a différentes réactions. Vous riez parce que vous trouvez la blague vraiment drôle. Bravo, vous êtes un super public. Vous riez, mais pour vous moquer de moi, sympa. Ou alors vous riez, mais peut-être parce que vous êtes poli, ou alors un peu compatissant. Alors vous riez pour me soutenir, de manière un peu forcée. Bravo, vous êtes un super public. En fait, dans tous les cas, vous êtes de super cobayes pour ma thèse. C'est cette part d'acteur qui est propre à vous que je cherche à comprendre, et notamment à travers vos vocalisations non verbales. Ce sont ces sons, comme les rires, les cris, les pleurs, qui peuplent nos interactions quotidiennes, qui ne sont pas des mots, et qui ressemblent étrangement aux cris d'autres animaux. Mais à l'inverse des autres animaux, là, nos cousins, nous, êtres humains, nous possédons cette capacité de contrôler nos vocalisations de manière volontaire, au point d'en jouer le malade imaginaire, par exemple. Eh bien moi, dans ma thèse, je cherche à comprendre les mécanismes et les fonctions de ce contrôle vocal pour en apprécier l'évolution de nos vocalisations. Pourquoi, dans notre vie d'humain, nous possédons cette capacité de contrôler ces vocalisations? Et comment on le fait? Par exemple, ça peut être utile pour dire à votre ami que ce gratin est délicieux alors que le goût est insoutenable. Comment je fais pour analyser tout cela? Eh bien, je prends ma machine à détecter les mensonges, un simple microphone, et je demande à des participants, comme vous, de produire des vocalisations en réaction naturelle à des odeurs qui sont agréables ou carrément dégoûtantes. Ensuite, je leur demande de manipuler cette information, d'en atténuer la réaction, de l'exagérer, ou alors de dire l'inverse, de mentir. Ce gratin est délicieux. Ensuite, j'analyse les sons. Sont-ils plus graves, plus forts, plus courts? Quels paramètres acoustiques nous pouvons contrôler et quels sont ceux qui nous trahissent? Puis n'oublions pas votre ami au gratin délicieux. J'analyse sa perception en demandant à des gens d'écouter les vocalisations et en m'interrogeant sur le fait de comment il tombe dans le panneau et quels sont les moyens qu'il a pour détecter toute tentative de manipulation et comment cela affecte la perception qu'il a de vous. Au final, nous pouvons contrôler et même articuler ces vocalisations non verbales pour influencer nos partenaires de discussion ou même les séduire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler d'un schtroumpf qui court, qui tombe et qui se fait un bleu, un conseil d'ami, soyez authentique.